Un acheteur change quand son environnement change. Et aujourd'hui, l'environnement des entreprises n'a jamais été aussi mouvant. Alors je pose une question simple. L'acheteur est-il le stratège de demain? Ou est-il déjà, sans qu'on le dise, au cœur de la stratégie des entreprises? Regardons ensemble. On retrouve 14 forces qui redessinent le rôle de l'acheteur, que l'on peut diviser en 4 grands blocs qui racontent chacune une histoire différente. Le premier bloc, c'est la mondialisation et la communication. Internationalisation des échanges, explosion des outils, prédominance de la communication. Nous vivons dans un monde où une décision achat peut traverser les continents en quelques secondes. Un tweet suffit pour faire trembler une marque. Une rupture logistique en Asie devient une crise en Europe. Dans ce monde-là, l'acheteur n'est pas seulement un acheteur. Il est un interprète entre les cultures, un traducteur de devises, un diplomate du numérique. Deuxième bloc, la conformité, la RSE et l'éthique. Développement des contraintes légales, pression des investisseurs et des régulateurs, prise en compte des aspects sociaux et environnementaux, renforcement des règles d'éthique, gestion des risques d'image. L'acheteur est la porte d'entrée des valeurs de l'entreprise. Quand il choisit un fournisseur, il choisit aussi une histoire. Droits humains, carbone, traçabilité, intégrité. Chaque commande devient une signature, une image de l'entreprise. Un acheteur qui ferme les yeux peut coûter un procès, une réputation, une marque à son employeur. Un acheteur qui regarde loin crée un avantage durable. Troisième bloc, le time to market, innovation et différenciation. On y retrouve la réduction des cycles de vie des produits, besoin permanent de différenciation. Le monde n'attend plus. Quand un produit sort trop tard, il sort déjà dépassé. Alors l'acheteur doit monter en amont, au niveau de la R&D. Il sécurise les composants dès la conception. Il standardise ce qui peut l'être. Il ouvre la porte à l'innovation, là où elle peut créer de la valeur. Souvent, ce n'est pas l'ingénieur qui trouve l'alternative clé. C'est l'acheteur, en veille, en réseau, en partenariat avec des fournisseurs, capable d'inventer autre chose qui va faire émerger l'innovation. Quatrième bloc, la relation fournisseur, les marchés et l'amélioration continue. On y retrouve la sécurisation des relations stratégiques avec les fournisseurs, le suivi et la modification des marchés fournisseurs, l'amélioration des résultats en permanence, l'objectif étant donc de protéger les approvisionnements. Ici, l'acheteur devient un chef d'orchestre. Il décide quand une relation doit rester concurrentielle et quand une relation doit devenir un partenariat. Il construit des plans de continuité, des plans de progrès, des accords de long terme. La résilience ne se joue pas le jour de la crise, elle se prépare bien avant. Alors, que retenir de ces 4 blocs? Tout d'abord, un acheteur stratège, c'est un professionnel qui relie des mondes. Le monde des risques et celui de la performance, le monde de l'innovation et celui de la conformité, le monde du court terme et celui du long terme. Son outil n'est plus seulement la négociation, c'est la vision à long terme pour son entreprise. Son terrain n'est plus seulement le prix, c'est tout un écosystème achat. La vraie question n'est donc pas l'acheteur serait-il le stratège de demain, mais plutôt à quel moment choisissons-nous de lui donner pleinement ce rôle? Et si c'était dès aujourd'hui? Se reconvertir dans les achats sans méthode, c'est risqué. Alors je te propose de découvrir notre formation DAP Devenir acheteur professionnel qui te résume toutes les méthodes indispensables pour devenir acheteur. Regarde en description.